Moi c'est Jérémy, je suis en charge de la coordination technique au sein du team actuel. Et là on va parler plus spécifiquement d'un outil qu'on a acquis en novembre dernier. À l'initiative de Flo et Yves, on a acheté une fraiseuse numérique. En commençant à l'utiliser, on s'est rendu compte que le champ de fabrication était vraiment énorme. On va du bois au matériaux composites, du lab pour faire des moules et même jusqu'à l'aluminium. Donc on a un champ de possibles qui est assez étendu. L'objectif premier, ça a été de monter en compétences techniquement avec un nouvel outil de production, avec la volonté d'être plus réactif sur la production de certaines pièces. Donc on commence toujours avec une conception 3D ou 2D qui est faite au bureau d'études par Jacques et Quentin essentiellement. De là, on établit un programme qui va permettre de commander la fraiseuse. Et après, on passe sur une partie qui est beaucoup plus manuelle, c'est-à-dire qu'on met en place le stock matière et on a quelques petites opérations de calibrage à faire. Et ensuite, ce qui est assez génial avec cette machine, c'est qu'une fois qu'elle est partie, elle bosse toute seule pendant 10 minutes, 1 heure, 6 heures. Donc on peut faire autre chose à côté pendant que ça travaille, quoi. Un des gros objectifs du chantier d'hiver sur notre dérive, là, c'est de contrôler le profil du plan porteur. Tout de suite, on a mis en application la fraiseuse pour usiner un maximum de gabarits. Donc c'est Rémi, je suis technicien composite. Le but donc ça va être de recréer vraiment le profil parfait pour le plan porteur. Donc on a pareil des profils théoriques sur ordinateur. Grâce à ça, on va faire matcher après notre profil de bord d'attaque, donc qu'on a réalisé avec la fraiseuse. On va le faire matcher sur le plan porteur. Tac, tac, tac. On va voir en fonction de la concordance de l'existant et du profil s'il y a de la matière à rajouter, à enlever. En plus de cela, on a usiné des profils, vraiment des profils du plan porteur qui nous permettent, pareil, de vérifier la concordance entre le théorique et l'existant. La montée en compétence de l'ensemble de l'équipe grâce à ce nouvel outil est assez incroyable. Même en termes juste d'un terrain intellectuel, c'est passionnant. Celui qui a l'idée, celui qui la produit, qui la dessine, qui la met en plan, et celui qui la fabrique. Aujourd'hui, on arrive à faire tout ça au même endroit. Et aujourd'hui, on voit tout de suite la différence, c'est qu'on internalise beaucoup plus de choses. Donc on reste sur des petites, moyennes pièces. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'ira plus jamais chez les usineurs, mais ça nous donne aussi une culture d'usinage qui, avec les prestataires, nous permet de discuter. Cette culture de réactivité, on l'a déjà beaucoup appréhendée avec l'imprimante 3D qu'on a depuis 3 ans maintenant. Et là, on a une autre philosophie de fabrication qui est le fraisage, et c'est hyper complémentaire. Mais en termes de philosophie, on est vraiment dans la même optique, sur la même voie. Et plus on apprend, plus on est réactif et plus on est imaginatif dans nos solutions. Ouais. Ça nous fait considérablement monter en compétences et en qualité de produits finis, parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir des produits de qualité performants.